Mes chères nièces, écoutez, je sens que je n'en ai plus pour longtemps. Ma calotte, regardez dans ma... Une enveloppe. Mes chères nièces, vous qui avez pris soin de moi durant mes derniers jours, c'est à vous que je veux léguer tous mes biens. À Jessica, je laisse ma calotte. À Marie-Claude, mes lunettes. À Karianne, ma montre. À Josiane, ma fausse barbe. Oupi! En outre, je vous lègue toutes mes économies d'une valeur de 10 000 $. Yes! À condition que vous vous occupiez personnellement de mes funérailles. Signé Philippe Gagnon, blablabla. Ok, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on fait ça, des funérailles? Non, mais fais-toi en pas, ça doit pas être compliqué. On y va! Choisir une entreprise funéraire. Au Québec, il en existe plus de 320, qui s'occupent de quelques 55 000 décès annuels, un marché de 320 millions de dollars. Petites entreprises familiales aux multinationales américaines. En effet, depuis le début des années 90, les grandes compagnies des pompes funèbres ont commencé à racheter les petits salons funéraires en s'endettant énormément du même coup. Pourquoi s'acharner à éliminer la concurrence? Parce que, dans les prochaines années, toute la génération des baby boomers va trépasser et les entreprises qui subsisteront auront des morts plein les bras. Moralité, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est malheureusement une fausse croyance. Personnellement, je viens du monde de la finance. J'ai travaillé pendant 21 ans à gérer des fortunes. Et je vous dirais que c'est un des domaines qui est le moins lucratif. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais dans la croyance des gens, et puis il y a une organisation qui a favorisé cette croyance-là. Je vous laisse deviner laquelle des deux que je vous ai données. A fait en sorte de faire une genre de cabane pour faire croire que c'est du pendu. Pas du tout. Il peut y avoir de la disposition immédiate pour moins de 2 000 $. Fait que c'est pas onéreux par rapport à d'autres biens et services qu'on retrouve. Le bon salon. En période de deuil, les gens ont rarement la tête à comparer les prix. D'ailleurs, la plupart des entreprises funéraires n'affichent pas leurs prix. Comme l'explique Nathalie Sampson, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec, nous sommes des professionnels comme les notaires, les avocats ou les médecins. Nous ne publions pas nos prix. Pas de souci à se faire, aucun entrepreneur de pompes funèbres ne songerait à abuser des malheureuses héritières. On voudrait faire exposer le corps de Philippe durant au moins 2 semaines. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de l'embaumement? Oui, faudrait qu'il sente bon, mieux vaut tard que jamais. Vous préférez l'enterrement ou la crémation? Un enterrement. Et pour le cercueil, Quelque chose d'élégant, de gros, de solide. je peux vous proposer un cercueil en bronze. Ça serait bien. Très bien. Voici votre facture. Dans le fond, ça sert à rien d'exagérer non plus. Ben non, Philippe, c'était un homme simple et modeste. Ouais, dans le fond, il n'avait pas beaucoup d'amis, fait qu'on pourrait juste mettre l'exposition pendant une journée. Oui, faire quelque chose de simple, de dépouillé. Est-ce que vous avez des cercueils en solde? Les gens sont moins généreux que la personne qui, lorsqu'elle fait son arrangement préalable. Pourquoi? Ben, les gens veulent garder des sommes pour eux parce que ça tombe dans la succession. Au Québec, un cercueil standard se vend à partir de 5 000 $. Et si vous trouvez que c'est cher, eh bien, dites-vous que vous avez raison. Les entreprises funéraires font un profit d'environ 150 % sur la vente des cercueils. Pourquoi les vendent-ils aussi cher? Depuis quelques décennies, de moins en moins de gens se font enterrer. Le recul du sentiment religieux et la brièveté des congés en cas de décès d'un proche font que les cérémonies élaborées sont de moins en moins populaires. L'autre point important, c'est que la crémation, le coût de la crémation est moindre.
beaucoup moins qu'une inhumation traditionnelle. Donc ça aussi, ça a fait chuter beaucoup les revenus dans l'industrie funéraire. Les compagnies de pompes funèbres perdent donc beaucoup d'argent qu'elles doivent reprendre quelque part. Bon, ben là, les filles, en plus de l'exposition et de l'embaumement, il va falloir penser à l'annonce qu'on va passer dans les journaux pour avertir les amis et la famille qui est décédée. Ouais. Et louer une salle de réception après. Et faire imprimer des cartes de remerciement. Et une belle couronne de fleurs. Ouais, ça va faire combien au total, vous pensez? Tant que ça! Dans le monde merveilleux du capitalisme. S'il est une institution qui ne risque pas de nous extorquer de l'argent, c'est bien l'Église, qui œuvre uniquement pour l'amour de Dieu. C'est grandiose! À la cathédrale, Heureusement qu'il n'était pas trop beau. des choristes néerlandais. Avec le cardinal lui-même pour fêter la messe. Est-ce que vous savez combien ça donnerait tout ça? À la place, vous connaisseriez pas une petite église tout près de chez vous qui pourrait faire l'affaire? Oui, je connais une place, c'est pas très grand, c'est pas très achalandé. Donc, c'est sûr, on aurait de la place. Ben, ça serait parfait, ça. Maintenant, il irait juste aller trouver une place au cimetière, je pense. Heureusement, il n'était pas trop gros, il n'allait pas prendre beaucoup de place. On le tassera un peu, sinon. Ben oui. Et dans ce qu'on parle de personnalisation, ben, on a des chanteurs, des chanteuses, des musiciens. Bravo les filles! Avec ça, On vous a pouvez même vous des payer corps d'avance musiques. une crémation chacune. Pour Des les urnes, sculpteurs. par contre, vous dépassez le On budget. peut écrire des livres sur les gens. On a quelqu'un qui... Mais sérieusement, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen d'organiser des funérailles? Revenons un peu en arrière. Et de plus, des entreprises proposent des funérailles alternatives, par exemple Harmonia. Ces groupes font de la crémation à batterie et offrent aux familles des cérémonies plus personnalisées à l'image des défunts. Elles peuvent avoir lieu chez les morts ou dans un lieu significatif. Pour les moins religieux, elles proposent la lecture de textes philosophiques et de la musique. On peut même faire des soirées thématiques. Qui n'a pas rêvé de funérailles western? Et le mieux, c'est que vous n'avez même pas besoin d'un columbarium pour ranger l'urne, donc vous devez constamment renouveler le badge. Non, vous pouvez ramener l'urne chez vous Alors avant dans de vous votre engager salon. dans de grandes dépenses, posez-vous la question. Mourir à quel prix? Bon, ok, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Mais l'important, c'est d'avoir le choix.